Shalom, Uvracha Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On a ce soir un shiur à thème, Be'ezrat Hashem, quelle vie après la venue du Mashiach nous attend et la résurrection des morts. Je dirais plutôt qu'il y a deux titres ici, cours achetés par les filles de Isabelle, Laurence, Eden, Be'ezrat Hashem, pour l'année de leur maman. Semcha, Denise, Beya, Bat Eugénie, Jorra, Mamou, Zichrona Livracha. Et aussi pour une teshuva, une santé, un shalom et un bon zibouk, parnassa tova, arichut yamim va'akol shamaim pour toute la famille, et refouach lema pour tous les malades d'Israël, be'ezrat Hashem, qu'on pense vraiment à tous les malades d'Israël, qu'on prie tous les jours, qu'on fasse tous les jours des télim pour le klal d'Israël, puisque comme vous le savez, tout celui qui prie pour les autres et qui lui-même est concerné par sa demande sera exaucé en premier. Alors je dois vous avouer que de parler de ce sujet-là pourrait prendre des heures, c'est des cours, des séries de cours, parce que c'est des sujets qui sont importants, même si la Gemara nous dit qu'il aura ta Elokim zulatecha, ça veut dire que personne ne pourra réellement dire comment ça se passera, à quelle heure ça aura lieu, quels sont les événements qui se déclareront à cette période. Si on se fie au Rambam, par exemple, dans le traité de Melachim, 11e chapitre, eh bien, le Rambam se base sur la Gemara de Sanhedrin qui dit « Aolam kimin hago in hag », c'est-à-dire que selon la Shita du Rambam, la méthode du Rambam de voir la Géoula, qui est très discutable malgré tout par beaucoup d'autres commentateurs, eh bien, il n'y aura pas de changement à proprement dit, si ce n'est que nous n'aurons plus le joug des nations du monde sur nous. La vraie atzmaout d'Israël, la vraie l'indépendance totale d'Israël sera tellement élevée que c'est Israël qui prêtera la limite aux nations du monde. Mais c'est quand même assez difficile d'accepter une telle logique du Rambam, alors que la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat Bedaf Lamed Amud Bet, juste en bas de la page, que quand il y aura la Géoula, les arbres donneront des gâteaux, des pains. Depuis quand est-ce que des arbres donnent autre chose que des fruits? Ou les arbres sont stériles, ou les arbres donnent des fruits. Et pourtant, à l'époque du Mashiach, eh bien, les Chachamim nous disent qu'il n'y aura plus un seul arbre stérile. Donc, en d'autres termes, des fruits jamais apparus dans l'histoire apparaîtront avec des goûts venus du Gan Eden. Les arbres donneront les gâteaux que vous voudrez, glouskaout, c'est traduit par Rashi comme étant des gâteaux. Donc, on ne peut pas dire que des arbres qui donnent des gâteaux, le monde n'a pas changé. La reine, il faut comprendre que le Rambam, il dit que le Ikar, c'est-à-dire que le principe fondamental de la Géoula, c'est de sortir de l'Égypte de la fin des temps, c'est-à-dire des frontières qui nous ont limités à nous surpasser pour connaître Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, la Géoula annonce, selon le Rambam, la connaissance réelle de Dieu entre chaque vivant et Dieu lui-même. Ça, c'est la chita du Rambam, accompagné du Beth Amikdash à sa place, les Kohanim, les Lévim en train de rejouer sur le parvis du Beth Amikdash, le peuple d'Israël sur sa terre. En autarcie, les nations du monde se plient selon la volonté d'Israël. Les nations du monde se prosterneront et te serviront. Et patati patata. C'est la chita du Rambam, qui reste quand même assez, on va dire, traditionnelle, mais qui démontre que si on va selon la chita du Rambam, eh bien, à part cela, on fera encore un peu de tzedaka et un peu ceci, un peu cela. Ce qui n'est pas l'avis de beaucoup d'autres commentateurs, y compris de la Gemara elle-même. Comme le dit le prophète, Yerushalayim bitzdaka tipadeh. C'est-à-dire que quand viendra la Géoula, ben, qu'est-ce que veut dire pour nous la rédemption? Eh bien, ça veut dire on est enfin libéré. Et Chazal nous dit que la fin des temps, les miracles seront 50 fois plus grands que ceux de l'Égypte. Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant on perpétue la Gada de Pessah? Pourquoi est-ce qu'on ne perpétuerait pas de parler de la fin des temps? Pour faire la comparaison, nous disent les Chachamim. Hormis le côté du Pshat, c'est-à-dire premier niveau de compréhension, de remercier Hachem pour l'éternité de ce qu'il a fait pour nous, d'être un peuple libre sur sa terre, eh bien, malgré tout, Dieu veut dire, regardez bien ce qu'il y avait parce que vous allez voir ce que vous allez avoir. En d'autres termes, ce sera 50 fois plus grand. Et donc, si je me réfère à cela, eh bien, dès que Moshe Rabbeinu s'est dévoilé comme le libérateur, la souffrance des enfants d'Israël a cessé immédiatement. Plus un seul coup de fouet n'a été donné, plus un seul doute n'a envahi le cœur des enfants d'Israël, et patati patata. Résultat, la Géoula veut dire des réponses à nos questions, car la chose qui fait le plus souffrir une personne dans ce monde, c'est le manque de réponses. Et la Gemara nous dit, viendra un moment où il y a élu un avis Zachor Letov, avec le Melech HaMashiach, eh bien, viendront donner des réponses à toutes nos questions. Tu veux savoir pourquoi il a eu ça? Tu veux savoir pourquoi lui, il a été appauvri? Tu veux savoir pourquoi lui, il est mort jeune? Tu veux savoir pourquoi lui, il est né handicapé? Tu veux savoir pourquoi ceci? Tu veux savoir pourquoi cela? Le Mashiach viendra consoler nos plaies
avec des réponses. Synonyme du mot Mashiach, réponse Teshuvah. Comme ça, beaucoup d'autres l'expliquent. Si on s'en réfère à Rabbi Avraham Azoulay sur la fin des temps, et beaucoup d'autres commentateurs qui prendraient beaucoup de temps à expliquer, eh bien, pas du tout. La Géoula, c'est un truc complètement en dehors de toute imagination. On parle d'un monde de perfection. Le roi David lui-même le dit, Az yemale sichok pinul shonenurina. Quand il y aura le Beth Amikdash, on ne pourra plus marcher sans rigoler et on ne pourra plus parler sans chanter, tellement la joie aura envahi l'humanité. Les nations du monde, dit la Gemara, se placeront comme des gardiens pour être certains que les Juifs soient shomer keil chata. Ça veut dire que quand tu auras le Mashiach, un Juif qui va mettre les tefilines, par exemple, il n'a pas le sourire, le gars dit « Hey, comment tu as été choisi par Dieu pour mettre les tefilines? Toi, tu ne mets pas les tefilines avec le sourire !» Donc, on rentre dans une dimension totalement différente de ce que nous avons connu aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que, par contre, déroulé alma, de façon générale, eh bien, la Géoula, c'est le bien-être absolu, où le mal de vivre n'existera plus. Le Yetzer Hara existera, comme me l'avait expliqué Rabbi Moshe Ederi, mais sera mis en laisse comme un chien qui obéit à son maître. Et non pas parce que le libre arbitre est synonyme de Yetzer Hara, on aura toujours notre libre arbitre. Mais tout cela, par contre, comme c'est tout livré au Kim Chaim, c'est une question de temps. Vous savez, quand un enfant accouche, on dit voilà, on voit la tête, mais la tête n'est pas encore sortie. La tête est sortie, c'est bon, le plus gros a été fait, on sort les épaules. Et une fois qu'il est sorti, il y a encore le cordon ombilical. Mais l'enfant ne parle toujours pas. On lui donne une petite tape aux fesses. Les poumons se développent. L'enfant crie. Mais l'enfant est dépendant. Il tète le sein jusqu'à ce qu'il parle, jusqu'à ce qu'il marche, jusqu'à ce qu'il grandisse. Il devient indépendant. C'est une question de shlavim. C'est une question d'années. Ainsi explique en réalité nos chachamim la Géoula. Elle ne vient pas, boum, on ouvre le rideau et tout est là. Elle viendra, graduation. Elle viendra de façon absolument graduée pour que la surprise soit adaptée à la mentalité de la génération de la fin des temps pour ne pas que la surprise soit tellement grande qu'on en meure de joie. At Kedekar. Je répète cette phrase. La Géoula sera tellement grandiose qu'elle ne peut venir que de façon graduée de peur qu'on en meure de joie. At Kedekar. Et pourquoi c'est important de l'entendre? Parce que vous savez que, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, on n'aura pas le temps à la fin des temps de pleurer un mort qu'on aura déjà une autre mauvaise nouvelle. On n'aura pas le temps de se penser d'une douleur qu'on devra se penser déjà d'une autre douleur qui elle-même sera engendrée par une autre mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que plus l'obscurité sera profonde et plus la lumière sera grande. À l'image d'un arc. Quand on veut lancer une flèche très 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 haut, qu'est-ce qu'on doit faire? On tire vers le bas l'arc, la flèche, pour qu'elle aille de plus en plus loin. Si chas v'shalom, il n'y a pas de hardout à la fin des temps. Si on n'apprend plus à se juger les kav zechut, si chas v'shalom à la fin des temps, on ne tient pas notre langue, eh bien, cet accouchement de la Géoula risque d'être très douloureux. Et la profondeur de l'obscurité risque d'envahir tellement de gens que la mort aura le même niveau que la Géoula. C'est dur à entendre, mais d'où l'importance pour nous de choisir le bon chemin. Le chemin de se taire, d'arrêter de parler dans les Bate Knesiot, d'apprendre à tous nous juger les kav zechut, de commencer à être shomer Shabbat, shomer Nida, manger kasher, de tout faire pour laisser nos frères qui vivent en Israël se renforcer sur la terre d'Eretz Israël, et ceux qui peuvent monter, de monter en Eretz Israël, ça fait partie des liens de la Géoula finale. Je dirais même que c'est une des mitzvot les plus importantes aujourd'hui du judaïsme, reconcrétiser la nation sur sa terre, et vous voyez combien, au sein même du gouvernement, on fait tout pour empêcher le bonheur en Eretz Israël, parce que c'est là qu'est tout le challenge de notre combat pour la Géoula finale. Car Dieu ne peut pas dévoiler le roi Mashiach s'il n'y a pas de peuple pour l'accueillir. Un roi ne peut pas être roi de communauté, il ne peut être roi que d'un peuple. La Géoula, Bezrat Hashem, peut venir par le bonheur, la douceur, mais elle peut aussi apparaître par la guerre de Gog ou Magog. Le rabbi dit que la guerre de Gog ou Magog a déjà eu lieu. Pourtant, les signes donnés par nos chachamim de la fin des temps ne correspondent pas vraiment à la fin de Gog ou Magog, puisque la fin des temps, représentée par la guerre de Gog ou Magog, c'est l'union de toutes les nations du monde réunies sans exception, les 70 nations, sans en manquer une, qui s'unissent. D'abord, il y a une guerre entre eux. Il ne fera pas bon être en galoute à ce moment-là, selon les chachamim, pas moi. Et ils s'unissent pour faire la paix et se retourner contre nous. Montent sur Jérusalem pour libérer Jérusalem de la main des Juifs
et en faire la capitale de la Vodazara, de l'idolâtrie. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. En réalité, Akadosh Baruch Hu amènera les nations jusqu'à Jérusalem pour les juger. Et là-bas, ils s'entretueront les uns les autres. La folie les envahira. Parce que Dieu dévoilera enfin la vérité. Vous savez que dans ce monde, s'il y a une chose qui est plus douloureuse que toutes les obscurités de ce monde, c'est quand on ne peut plus vivre dans le déni de la réalité et que la vérité apparaîtra aux yeux de toute l'humanité. Et ça créera un chamboulement historique comme jamais dans l'histoire. Cela n'a eu lieu. C'est ce qu'on appelle la guerre de Gog ou Magog. Il y en a qui disent que c'est pas forcé d'être plus dur que ça. Il y en a qui disent que ce sera moins dur que ça. Il y en a qui disent qu'elle va durer 7 secondes, 7 minutes, 7 jours, 7 semaines, 7 mois, 7 ans. Il y a plusieurs déhôtes, plusieurs opinions. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans la vie de chacun de nous, on ne peut être heureux dans ce monde que quand toute notre famille est réunie. Quand tout le monde sera heureux. Alors, tout comme nous sommes tous morts au Arsinaï, Chazal écrivent dans le livre Otsar Pelaot HaTorah, au nom de Balei Tosafot et autres, que quand nous sommes arrivés au Arsinaï, nous sommes tous morts après le deuxième commandement donné par Dieu. La question, c'est pourquoi nous sommes morts. Aux sages de nous dire, la raison pour laquelle nous sommes morts, c'est parce que Dieu a dû nous remplacer les âmes de juifs, d'esclaves d'Égypte, pour des âmes qu'on appelle Chelek Elokam Ma'al. Des âmes qui soient capables de recevoir la Torah Klikiboul. Pour la fin des temps, nous allons recevoir une nouvelle Torah. C'est d'ailleurs ce que les chrétiens ont essayé d'inventer sur notre dos, le Nouveau Testament. D'où est-ce que ça vient, ça, le Nouveau Testament? Ki mitzion titse Torah, udvar Hashem mi Yerushalayim. Il est évident que Isaïe, Yecheskel, qui parle de la fin des temps, Tsephania, Amos, quand tu auras la Géoula, ça sera non pareil, puisque maintenant on est en train de le vivre. Donc il y aura une nouvelle Torah, non pas un nouveau Chas Veshalom Testament, mais ma chère vient avec le livre du Aleph, il vient avec une Torah qui parlera maintenant de Dieu lui-même, puisque Abraham, Yitzhak et Yaakov seront parmi nous. Ce sera aussi, selon certaines opinions, la résurrection des morts. Donc oui, pour avoir un bonheur absolu, eh bien, nous allons tous partir une fraction de seconde de nos corps. Nous allons tous passer par le dernier tikkun des 10 tikkunim de chacun de nous, c'est donner son âme à Dieu. Et pour la fin des temps, on va donner notre âme à Dieu pour vivre la résurrection grâce au Tal Torah. Ça s'appelle la rosée de la Torah qui nous ramènera à la vie. Et pourquoi ce sera utile de mourir? Parce que Dieu va remplacer nos âmes de Neshama par le degré de Chaya. Nous allons retrouver un niveau d'âme tellement élevé que nous serons enfin aptes, tout comme à l'époque du Sinaï, où les âmes que nous avions n'étaient pas aptes à recevoir la Torah. Moshe Kibel Torah Misitan, Umsara Yoshua. Il n'a pu la donner qu'à Yoshua bin Nun. Et le peuple d'Israël, lui, avait du mal à la recevoir. Donc Dieu nous a fait mourir pour faire sortir nos âmes et la remplacer par une âme digne de recevoir la Torah qu'on appelle Helek Elokam Ma'al. Non pas une âme d'esclave de façon imagée, une âme de Ben Chorin, de prince de la Torah. Et la reine, à la fin des temps, nous aussi, on sera tous obligés de rendre notre âme à Dieu. Kadosh Baruch Hu la remplacera par le vrai nous. Chaya, l'âme du Shabbat, qui descendra pour recevoir tous les jours la Gdusha du Shabbat quand il y aura la Géoula, parce que chaque jour sera une Géoula digne du Shabbat. Joie, bracha, mazel tov, il n'y aura plus de mauvaises nouvelles. Et comment on peut être heureux si on n'a pas ceux qu'on a aimés avec nous? La reine, tout de suite après la Géoula, selon le Ramban, il y a des shlavim, il y aura des degrés. Il y a une chose de sûre, c'est qu'on se reverra tous. Et chacun répondra à l'autre. Tu sais pourquoi je suis mort à tel âge? Tu sais pourquoi il y a eu ça? Combien Dieu est bon. Regarde maintenant ce que l'on vit. Azim alessi chokpinu. Et on rigolera. Vous savez pourquoi? Nos sages nous disent, eh bien parce qu'il arrive des fois qu'un père meurt à l'âge de 22 ans, après avoir mis sa femme enceinte. Mais l'enfant, lui, il est mort à 96 ans. Et voilà que l'enfant de 96 ans, à la résurrection des morts, verra son père qui est mort à 22 ans. Et il se relèvera tel qu'il est mort. Et le 96 ans lui dira, dis bonjour à ton père, qui n'a que 22 ans. Alors on sera mort de rire, parce qu'en réalité, nous rentrerons dans le monde de l'éternité. Même si le compte du compte à rebours entre le jour et la nuit continuera après, nous rentrerons dans une dimension totalement différente de ce que nous avons connu. La Géoula, je peux vous affirmer une chose, créera un seul et unique regret dans le cœur de chaque juif. La Géoula qui nous attend, chers amis, quand on l'aura vécu, le seul regret qu'on a, ce sera de dire qu'est-ce qu'on a été bête de ne pas l'avoir provoqué avant. Combien on a été bête de parler des uns et des autres. Combien on a été bête de ne pas avoir respecté la Torah et la volonté d'Hachem avant. Combien on a été bête.
On court après le loto, on court après des vacances, on court après les plus belles vacances de ce monde. Tout ça, c'est considéré comme étant de la boue à côté d'une seule journée de la Géoula, avec le roi Mashiach sur son trône, et Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, Ben Mishkano Be'Yerushalayim Tibane V'Tikonen. La joie sera tellement intense que la Gemara nous dit, à l'époque du temple, les femmes ne se parfumaient pas, car les kétorettes du Beth Amikdash étaient tellement prenantes, tellement envahissantes. Les âmes étaient tellement heureuses de respirer les kétorettes que jusqu'à Jéricho, de Jérusalem, personne ne mettait du parfum. Quand ce sera la Beth Amikdash à Shlishi, toute la terre sera embaumée d'un esprit de vie, de joie, où plus personne ne sera malade, plus personne ne sera triste. Pire encore, Velo itztarchu ze la ze, et plus personne n'aura besoin de l'autre. Nous serons tous prêts à donner. La question est, alors à qui donner si tout le monde va bien? Ce sera l'occasion enfin pour toute l'humanité de donner à Dieu, le Créateur du monde qui nous a donné pendant toute cette période. Quand il y aura la Géoula, ce sera à nous de donner à Dieu. Dieu sera dévoilé dans le monde, Vatima alaretz dea Hashem, la connaissance de Dieu. On pourra carrément parler, ressentir et avoir des réponses à toutes nos questions. Les souffrances n'existeront plus, les douleurs n'existeront plus. Heureux celui qui vivra ces moments extraordinaires d'avoir étudié la Torah pour vivre la résurrection des morts. Car il faut savoir une chose que les gens ne savent peut-être pas. Mais pour vivre la résurrection des morts, celui qui n'a pas de Torah dans les mains ne se relève pas. Ou il l'a soutenu, ou il l'a étudié, ou il a tout fait pour que les autres l'étudient. Il les a encouragés, il les a soulevés, il les a aidés. Ne pas confondre entre le Olam Haba et la résurrection des morts. La résurrection des morts, la rosée qui tombera sur les tombeaux des gens décédés n'aura d'efficacité que si ces gens-là avaient de la Torah dans les mains. Heureux l'homme qui sortira de ce monde avec de la Torah dans les mains. Alors c'est bien d'être ingénieur, médecin, avocat, tout ce que tu veux. Aval, faites très attention de prendre avec vous l'aimant nécessaire pour avoir l'argument de dire « Eh, moi aussi, il ne faut pas m'oublier. J'ai de la Torah en moi. » Même à un petit degré. Il n'y a pas marqué combien il devrait avoir de Torah. Mais de la Torah, c'est sûr qu'il devra en avoir. L'Achem Be'ezrat Hashem, pour ceux qui sont partis de ce monde, les pauvres, qui n'ont pas étudié la Torah, ils n'ont pas eu le mérite de savoir c'est quoi la Torah. On doit étudier pour eux. C'est pour ça que souvent dans mes shiurim, je cite Kol Mete Israël, que notre Torah que nous diffusions, Be'ezrat Hashem, aille pour le mérite de tous les morts d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est pas que pour nous la joie. Il faut que tout le monde, quand on aura le mérite de vivre la Triyat Hametim, eh bien que tout le monde, la résurrection des morts, soit heureux en disant « Moi aussi j'ai retrouvé ma mère, j'ai retrouvé mon fils, j'ai retrouvé ma sœur, j'ai retrouvé ma fille, j'ai retrouvé ceux que j'aime. » C'est pour ça qu'on est un peuple. Et cette union de créer un clic-boule sera tellement important que tant qu'on aura de la Torah sans unité au sein du peuple d'Israël, on n'aura rien dans les mains. Et je finirai juste avec Rabbi Avraham Azoulay, qui lui par contre dans son livre Essai de l'Abraham donne des histoires, mais alors vraiment impressionnantes sur la Géoula. Lui il dit pas ça du tout, il va très loin. La Gemara nous dit par exemple, dans le Seret Shabbat, que les murailles de Jérusalem feront 30 mètres, ce seront des diamants venus de Gan Eden. Les murailles, c'est des diamants jamais connus dans l'histoire. Les pierres de Jérusalem seront des pierres précieuses d'une valeur inestimable. Et on marchera dessus, pour vous dire combien il y aura de richesses dans le monde. Le Gan Eden sera sur terre. Et Rabbi Avraham Azoulay, il va beaucoup plus loin. Et lui, il dit, il y aura une grande différence entre les Juifs d'Eretz Israël et les Juifs de Chutz Laaretz, quand il y aura la Géoula. Il dit lequel? Il dit quelque chose qui vivra verra. Je vous dis franchement, je ne sais pas si c'est à prendre au niveau du Pshat, au niveau du Sod, je suis un peu perplexe, mais j'y crois. Rabbi Avraham Azoulay, il dit, ceux qui auront vécu en Eretz Israël, malgré toutes les difficultés de la fin des temps qui seront essentiellement basées sur des problèmes familiaux, Parnassa, Shlom Bayit, éducation, les morts, les maladies, très dur de tenir en Israël. Rabbi Avraham Azoulay écrit, quand viendra le Melech HaMashiach, qui vivra verra, on pourra voler. Voler dans les airs. Et à quoi ça sert de voler dans les airs? Rabbi Avraham Azoulay, il dit, ceux qui viendront de Chutz Laaretz, ils devront prendre le bus. C'est-à-dire que Rabbi Avraham Azoulay, il dit que ce qu'il dit le Rambam, Aolam Kiminago in Hag, il dit, il s'adresse à celui qui a vécu en dehors d'Israël. Et celui qui aura vécu en Israël vivra les miracles d'Eretz Israël, le vrai Eretz Israël,
et il pourra voler dans les airs, car son corps sera aussi spirituel que son âme, et il pourra rentrer dans Marat Marpella pour même aller voir ceux qui n'ont pas le mérite de la résurrection des morts, mais qui sont quand même au Gan Eden. Ce qui fait qu'il aura un lien grâce à Eretz Israël de pouvoir relier les mondes supérieurs au monde inférieur de corps et d'âme, comme ce fut le cas de Rabbi Yoshua ben Levi, il y en a Vizachol Tov, Sarar Batacher, et plusieurs comme ça, 10, qui sont montés de corps et d'âme au Gan Eden. Les Emashi et Bezrat Hashem Latid Lavo. Alors pour l'instant, on est dans le processus de la Géoula, on est très très proche, ne perdez pas le sourire, ne perdez pas d'espoir, Bezrat Hashem, et comme le dit d'ailleurs le Shulchan Aruch, on pleure nos morts, on a des malades, mais il faut vite sécher nos larmes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on ne peut ressusciter que celui qui est mort. On ne peut guérir que celui qui était malade. Et on ne peut aider que celui qui n'avait pas. Ce qui fait que le manque de nos vies n'existe que pour faire vivre le miracle, de laisser à Dieu le soin de le remplir. Kol Tuv Veli Traot.